34 pilotes âgés entre 10 et 12 ans étaient présents le week-end du 21 août à Genk pour la 4e et avant-dernière épreuve de la Yame Series Benelux. Un plateau à nouveau très bien fourni en mini avec un certain Arthur Hoang en tête du championnat et qui compte enfoncer le clou ici dans le Limbourg. Lors des essais qualificatifs, une surprise, Julian Sorvio signe la pole position en 1 minute 1 878, c'est 38 millièmes de mieux que Senna Meunier, autre candidat au titre dans cette catégorie. Le leader de la compétition, Arthur Hoang, est en 3e position avant d'aborder les manches qualificatives devant Maël Lemarchand, le jeune français qui a un bon coup à jouer. Edouard Godefroy, vainqueur à Genk ici en juin, est 5e sur la grille de départ. On ne change pas les vieilles habitudes, tous ces jeunes-là vont s'affronter lors de 2 manches qualificatives. Le classement intermédiaire à l'issue de ces manches donnera lieu à une première attribution de points. Et c'est Arthur Hoang qui est le plus efficace dans cet exercice avec une 4e place et une victoire. Le Belge d'origine vietnamienne se propulse en tête du classement intermédiaire. Une belle opération pour le championnat. Belle opération aussi pour Gilles Herman après une 11e place décevante en qualification. Le champion mini-rookie 2021 s'est bien repris, il est 2e à l'issue des manches devant le français Maël Lemarchand qui gagne également une place par rapport aux qualifications. Edouard Godefroy 4e et Devon Hackelen 5e complètent le top 5. Manche qualificative difficile par contre pour Julian Sorvio qui a manqué de rythme durant ses courses, il est 7e derrière Senna Meunier. Comme chaque fois, ce classement intermédiaire détermine la grille de départ de la finale. On retrouve donc en tête Arthur Hoang à la recherche de son premier succès en finale cette saison. À ses côtés, Gilles Herman. Dans le réchappement au départ, Maël Lemarchand qui n'a pas encore gagné non plus en finale cette saison et Edouard Godefroy en 4e position. Pour ces pilotes, la finale est assez courte, 11 tours de course. La lutte pour la victoire s'annonce donc intense. Dans un premier temps, c'est Gilles Herman qui prend les devants, mais pas pour longtemps. Il devra abandonner à cause d'un protège-chaîne détaché. On assiste alors à une course folle. En profitant des bagarres, Julian Sorvio et Antoine Venant se retrouvent en tête, chacun à leur tour à la mi-course, alors qu'ils partaient respectivement 7e et 10e. Quinten Van Leeuwen se mêlera aussi à la bagarre, mieux, il prendra la tête et s'offrira un duel avec Senna Meunier pour la victoire, mais Senna sera pénalisé à cause de son pare-choc avant d'éclipser. Senna termine 9e, Arthur Hoang 12e, lui aussi pénalisé pour une poussette cette fois. Le dernier tour sera mouvementé, notamment avec Maël Lemarchand qui perd gros dans le premier virage. Tout profit pour le néerlandais Jorn Elder qui monte sur la 3e marche du podium devant Max Murray des Émirats et Jelle Lausma numéro 897. Après avoir mené, Antoine Venant décroche finalement la 2e place, énorme progression pour lui qui n'avait signé que le 16e temps en qualification. Devant Quinten Van Leeuwen réalisait un bel exploit, premier succès de la saison pour le Néerlandais. C'était très chouette de gagner, oui, tout s'est très bien passé, surtout après 2 manches qualificatives un peu moins bonnes. Et comment s'est passée la finale ? Oh, c'était très disputé avec beaucoup de bagarres, c'était vraiment difficile de s'imposer. Au championnat, Arthur Hoang reste en tête mais n'est pas encore assuré du titre. Il faudra donc encore tout donner à Mariembourg le week-end des 24 et 25 septembre à l'occasion du dernier rendez-vous de la saison.